Papa, tu peux te mettre de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu passé? Nous, on a eu la barre, mais vous n'avez pas eu. Il faut équilibrer les poids. Mais presque. Ça fait 5 ans que je travaille ici, donc oui, c'est vrai. J'ai un petit peu l'habitude, effectivement. Oui. Si c'est pas trop fort, parce que moi j'ai prévu de commenter en fait, justement. Ouais, je vais. Eh ben allez-y alors, si c'est court, ça va aller, si c'est pas trop. Allez, tous ensemble. À suivre la rivière, direction le marché. Nous à Colmar, on a une petite légende qui donne précisément son nom à la rivière. Elle dit qu'un jour un maraîcher était très gourmand et il a surchargé sa barque de poireaux. Bien sûr, comme la barque était trop lourde, il a coulé et il a fait une grosse soupe de poireaux dans la rivière. Donc on dit que c'est pour ça que la rivière est toute verte et surtout c'est pour ça qu'elle s'appelle la Laure le poireau. Enfin ça c'est la version officielle de la légende. Moi je les connais les Alsaciens, je pense que ce gars a plus un problème de raisin que de poireau si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, à mon avis il a abusé du vin local et c'est pour ça qu'il a coulé. Il a bien Il faisait habiter le bourreau à l'extérieur de la ville parce que personne ne voulait être son voisin, bien sûr. Il était considéré comme maudit, le gars. Sa fille, elle épousait un autre bourreau d'une autre ville. Et du coup, la maison, elle restait toujours dans la même famille. Hein. C'était un genre d'héritage un peu spécial. Si le fiston voulait devenir artiste peintre, il était condamné à faire des monochromes rouges toute sa vie. Hein.
terrasse, bien sûr, maintenant, on n'a qu'une envie, c'est de s'y reposer. Par contre, à l'époque, on ne se reposait pas ici. Ça bossait dur parce que ces terrasses, c'était des lavoirs privés. Ça permettait aux dames qui habitaient autour de la rivière de faire laver leur linge directement chez elles dans la rivière, sans aller au lavoir public. Alors, c'est bien sûr pas les dames qui possédaient les lavoirs qui les utilisaient, parce que c'était des dames plutôt riches qui habitaient ici, en ville, et elles employaient des lavandières qui lavaient le linge pour elles. On les imagine bien, les lavandières, hein, s'activer toute la journée autour de la rivière à frotter le linge, et bien sûr, en travaillant, ces dames, elles discutaient entre elles. Oui, à mon avis, elles devaient discuter beaucoup entre elles, puisqu'à l'époque, il y a un dicton populaire qui disait que plus le linge blanchissait autour de la rivière, plus la réputation des maris noircissait. Et ça nous donne un petit indice sur les sujets de discussion qu'elles avaient entre elles. Hein. Ça devait voler les ragots et les potins ici. Hein. Está oliendo. Ojalá quede así todo el día. Si, laissez les mains. Alors on passe maintenant sous le pont de la Trenque. Et si le mot alsacien Trenque vous rappelle le mot français trinquer, c'est normal, le pont de la Trenque, c'est le pont de l'Abreuvoir. Trinquer, ça veut dire boire en alsacien. Vous allez voir dans quelques instants à droite, il y a une petite descente pavée. C'est là que les fermiers de l'époque venaient avec leurs vaches et leurs chevaux pour que les animaux s'abreuvent à la rivière. Pour l'instant, on imagine bien que le fermier, il allait s'abreuver à côté au Windstube, hein, faire le plein de vitamines avec un petit verre de vin ou deux. Ouais, on nous dit tout le temps 5 fruits et légumes par jour, mais il n'y a jamais personne qui a dit que les fruits devaient être ni distillés ni fermentés. Hein. Finalement, elles sont un peu floues, ces consignes, je trouve. Seconde sur la clôture à droite, on va voir des symboles. Ces symboles, ce sont les armoiries du pape Léon IX. Léon IX, encore un petit gars du coin, hein, c'était un pape alsacien, originaire d'Egisheim, un village à côté de Colmar. Lorsqu'on voit une photo de Colmar, c'est cet endroit-là qui est représenté. Et cet endroit, il est facile à reconnaître de par son enfilade de maisons de toutes les couleurs à côté de la rivière. Forcément, quand on voit cette multitude de couleurs maintenant, on a tendance à s'imaginer que l'Alsace a toujours été aussi colorée, mais c'est pas le cas. Le folklore alsacien, il nous raconte qu'au début, ici, il n'y avait que 2 couleurs. Du bleu pour les catholiques et du rouge pour les protestants. Un peu comme 2 équipes de football, hein, chacun choisit fièrement sa couleur. Ça aurait pu être le cas tant que l'Alsace appartenait encore au Saint-Empire romain germanique. Ça se complique à la fin du XVIIe siècle avec l'annexion de l'Alsace par Louis XIV, un roi français très catholique qui ne voulait que des catholiques dans son royaume. Louis XIV faisait des conversions en masse et par la force. Donc bien sûr, après l'annexion, beaucoup de protestants d'Alsace sont partis se réfugier vers les terres restées protestantes à l'époque, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. Et le folklore raconte que c'est à cette période que les protestants restés ici ont changé toutes les couleurs sur les façades, en ajoutant des nouvelles couleurs, hein, comme le jaune et le vert. Ouais, alors c'était souvent la lessive à la potasse, donc à base de cendre. Après, il y avait des plantes aussi, hein, mais ouais. Et beaucoup d'huile de coude, normalement. Et effectivement, et les planches, et puis les lavandières, elles se cassaient bien le dos, effectivement. Ouais, beaucoup d'huile de coude, ouais.
برم دارد فقط چمدی دیناری سویده ایسا
ça.